La suite de ce super samedi rugby exceptionnellement délocalisé dans ce très bel écrin, dans ce tout nouveau stade Vélodrome qui va établir un nouveau record d'affluence cette saison. Plus de 64 000 spectateurs ici à Marseille pour soutenir les Rouges et Noirs. Toulon-Toulouse, c'est le deuxième chapitre de votre super samedi rugby. On l'a vu, 9 essais déjà sur le premier chapitre. C'était Stade Français Clermont. Eric Bail, Thomas Lombard, on espère autant de spectacles ici évidemment, avec un spectacle en tout cas pour les supporters toulonnais. C'est le grand retour enfin de Frédéric Michalak. Oui, vous savez Isabelle, le stade Vélodrome, c'est un stade pour les cracks qui d'habitude vibre pour Gignac et qui aujourd'hui va vibrer pour Michalak. 6 mois et demi, c'est son retour après cette blessure. Thomas Lombard avec une double mission, convaincre Bernard Laporte pour la fin de saison de Toulon et convaincre Philippe Saint-André de l'amener à la Coupe du Monde. Oui, c'est un énorme challenge que s'est fixé Frédéric Michalak. D'abord retrouver de la sérénité au poste de demi-ouverture avec le RCT. On se souvient que l'an passé, lors des phases finales, il ne faisait pas partie des hommes retenus par Bernard Laporte. Donc première mission, mais il va avoir un appui de choix. Vous voyez derrière lui Johnny Wilkinson qui va l'épauler, notamment dans l'exercice du jeu au pied, la maîtrise, la technique et toute l'excellence que pourra amener cet homme Wilkinson pour permettre à Michalak de remplir ce double objectif. Et puis le deuxième, c'est évidemment trouver une place dans l'avion qui emmènera l'équipe de France en Angleterre pour disputer la Coupe du Monde. Ils iront peut-être en train, cela dit. Peut-être. Alors, Frédéric Michalak dans une équipe que Bernard Laporte aligne du lourd, parce que vous savez que le Rugby Club Toulonnais n'a plus que 2 points d'avance sur la 3e place avec la victoire du Stade Français. Objectif demi-finale. Voici la composition des champions d'Europe et champions de France en titre pour ce match au stade Vélodrome. Première ligne, capitaine et pilier droit Karl Eman. Au talonnage, Guillaume Guirado qui est titulaire. Xavier Tchioki, pilier gauche. Deuxième ligne, titularisation également de Romain Taofi-Fenua aux côtés d'Ali Williams. Troisième ligne centre, Chris Mazoé, Juan Martin Fernandez Lobé numéro 6, Stephen Armitage numéro 7. À la charnière, Sébastien Tillous-Borde, titulaire, lui aussi aux côtés donc de Frédéric Michalak, tout comme au centre, et Maxime Mermoz et Mathieu Bastaro sont alignés. Aux ailes, on va retrouver David Smith avec le numéro 11 et le jeune Fidjien Joshua Tuisova avec le numéro 14. Et en l'absence de Delon Armitage ou de Ralph Penny, c'est Drew Mitchell qui va se coller à l'arrière aujourd'hui avec le numéro 15 pour une équipe de Toulon qui aligne 5 avant, Chilachava, Orioli, Menini pour la première ligne. Suta est là aussi avec Gorgodze pour deuxième et troisième ligne. Et chez les 3 quarts, Rudy Wolf, Juan Martin Hernandez et Eric Escan. Toulon donc avec Clermont, avec le Stade Français sur ses talons, et Toulouse qui n'a pas de marge également sur ses poursuivants, les Toulousains de Guy Novès, 5e avec seulement 4 petits points d'avance sur Oyonnax, sur Bordeaux. Et tiens, regardez dans le défilé des écoles de rugby de la région, des supporters de Guy Novès, oui ou non? Pas tout à fait, c'est l'école de rugby de Nove, mais c'est un clé d'œil sympa. Alors, Guy Novès, quelle équipe pour ce choc au Vélodrome? On regarde la composition du Stade Toulousain qui aligne aujourd'hui 2 All Blacks en première ligne, Néniat Yalata et Corey Flynn avec Goutreau Steenkamp, pilier gauche. Le retour de Patricio Albacete en deuxième ligne, il sera capitaine aujourd'hui aux côtés d'Edwin Maka. Puissante troisième ligne avec Louis Picamol en 8, Yosefa Tekori en 7, Imanol Arinordoki numéro 6. La charnière du Stade Toulousain aujourd'hui, demi de mêlée Jean-Marc Doussin, demi d'ouverture et buteur Luc McAllister. Et au centre, Gaël Ficou, titulaire aux côtés de Florian Fritz. Aux ailes, les finisseurs Vincent Clerc, Timothy Matanavou. Et Clément Poitrenaud étant blessé, Maxime Médard endosse aujourd'hui le numéro 15 avec des Toulousains qui au dernier moment ont décidé d'aligner 6 avant. Première ligne, Johnston, le jeune Marchand et le Sud-Africain Ferreira. Grégory Lambolé, deuxième ligne, et Yacouba Camara qui s'est rajouté aux côtés de Yannick Nyanga. Il n'y a donc plus que 2 3 quarts que sont Yano Vermac et Sébastien Bézi. Voilà pour la composition des équipes. On va suivre la sortie des joueurs dans le stade Vélodrome.
vélodrome record. Plus de 64 000 spectateurs. Nouveau record depuis la reconstruction du stade. Un pari gagné aujourd'hui pour le Rugby Club Toulonnais pour ce choc entre les deux plus beaux palmarès du rugby français. Voilà le petit clin d'œil, ça c'est signé Mourad Boudjelal. Zlatan qui souhaite à sa manière, et ça fait sourire parce qu'il sait sourire, oui, Marcelo Bielsa, l'entraîneur de l'OM qui est dans les tribunes pour écouter le pilou-pilou. À nous les terribles gars du pilou-pilou qui sont la montagne vers la mer, avec nos femmes échevelées dans un palombe des grands côtés blancs. Nous les terribles gars du pilou-pilou pour ce notre terrible qui de guerre. J'ai dit terrible qui de guerre. Partout à Toulon, partout à Toulon. Un stade Vélodrome qui va marquer les 8 prochains jours sur Canal avec Marseille PSG dimanche prochain. Et un enfant de Marseille demain au CFC, Zinedine Zidane face aux abonnés de Canal. Coup d'envoi donné, récupération immédiate de Guirado pour les Toulonnais. Déjà une occasion d'essai quasiment. Guirado pour Romain Taufifenua à la charge. Elie s'est détendu mais il a été poussé en touche juste avant d'aplatir. Allez, c'est parfait. Avec une récupération de Guillaume Guirado qui va enchaîner dans la défense toulousaine et finalement transmettre à Romain Taufifenua qui va se déployer mais passer en touche. Première chaude alerte pour les Toulousains sur ce renvoi mal capté. Le tempo a été donné par Stade Français Clermont. 9 essais, le lancer en fond de touche de Coréfline, récupéré par Louis Picamol sur cette première situation chaude pour le Stade Toulousain, près de sa ligne. Monsieur Lafont au sifflet observe ce coup de pied de dégagement de Doussin qui va atterrir. Attention dans les bras de Yoshua Tuisova. Tuisova aussitôt écarte vers Mitchell de l'intention, de l'ambition, des intentions de jeu en ce début de match pour les Toulonnais en tout cas, avec Tiusbord. Oh, il n'y a pas grand monde sur le côté fermé. Mermoz prend le périphérique marseillais. Trouve du soutien. Un premier ballon pour Frédéric Michalak, plaqué par les piliers toulousains. Mermoz encore. Allez. Côté fermé, Tiusbord. Tuisova essaie de bousculer Médard avant. C'est difficile à plaquer le Fidjien surpuissant. Il a des cuisses énormes. Tiusbord avec un ballon pour l'instant. Attention en jeu en défense côté toulousain. Tiusbord, Michalak à la manœuvre avec Stéphane Arbitage, avec Mathieu Bastard maintenant qui va attaquer la ligne, qui est bien bloqué par la défense toulousaine. Mais c'est un gros temps de jeu qu'imposent les Toulonnais aux Toulousains d'entrée de match. Le renversement, Michalak, on va solliciter la charge du pilier gauche, Tchoki. Première très très longue séquence alors qu'il y a un Toulousain qui a réussi à gratter ce ballon mais en position illégale. Première pénalité du match. Oui, problème de positionnement et problème d'appui pour le grattage avec un genou au sol sanctionné par monsieur Lafont. Et première séquence longue de la part des Toulonnais avec le terrain qui a été balayé plusieurs fois sur la largeur, mais les Toulousains bien en place défensivement qui ont résisté aux premiers assauts. On voit ici le contest qui est signé Louis Picamol. Regardez qui a le genou gauche au sol et qui continue de disputer le ballon. Et pour Frédéric Michalak, une première pénalité à tenter, plutôt convenable, 22 mètres quasiment face au poteau, 72% de réussite, c'était son taux avant sa blessure sur les premières journées du championnat. Idéal pour se mettre en confiance s'il la met. Et il la met. Toulon mène 3-0 ici au Stade Vélodrome. Pénalité signée Frédéric Michalak sous l'œil de Johnny Wilkinson, son conseiller on va dire, dans cette ouverture de match. Avec des conditions idéales, Eric et Thomas bien sûr dans ce stade Vélodrome magnifique, on se croira à la Bombonera ici avec cette ambiance surchauffée et un vent en faveur des Toulonnais durant cette première mi-temps. Ce sont les Toulousains qui avaient gagné le toss. Ils avaient choisi de jouer 40 premières minutes contre le vent, mais ce vent est un petit peu tourbillonnant. Merci Philippe Fleiss, notre homme de terrain aujourd'hui un peu influencé par la présence de Marcelo Bielsa, de Juan Martín Fernández Lobé, Hernandez pour ne citer que, et Albacete évidemment côté toulousain. Drew Mitchell dégage le camp toulonnais avec une touche directe puisque le ballon avait été rentré dans les 22. Première petite erreur du facétieux arrière
australien de Toulon, Drew Mitchell. C'est bon, il y a le ballon, s'il vous plaît. Vous avez la marque. Ça un peu. Et le lancer pour Corey Flynn. C'est la première incursion des Toulousains Au fond, 6. dans les six. 22 de Ouais. Toulon. Avec un alignement complet. Il a bien trouvé Harry Nordoki pour une première charge d'Edwin Maca, repris par le plaquage de Guirado. Dans l'axe, c'est Corey Flynn qui insiste et qui avance. Les Toulousains se rapprochent de la ligne. Avec un ballon lent sorti par Albacete pour Imanol Harry Nordoki. Insiste encore une fois Aura avec Tekori, puis Picamol, pas d'en avant, la chistera de Picamol qui n'est pas contrôlée, turnover et surtout un avant toulonnais. Monsieur Lafont va rendre le ballon au Toulousain. Et en avant sur la tentative de récupération, on va voir Louis Picamol qui cherche à libérer ce ballon juste avant de passer par le sol. Regardez la charge initiale de Maca tout en puissance. Allez. Guirado qui parvient malgré tout à le stopper. Là, regardez Picamol. La passe, ballon qui est presque récupéré par Stéphane Hermitage, mais qui va commettre un en avant. Très intéressante mêlée pour les Toulousains. Je dirais presque à la limite de la surface de réparation que l'on voit encore tracée sur la pelouse du Vélodrome. Introduction. Flexion. Toulousain. Lié. Jeu. Ah, cette première mêlée va être à refaire. Ok. Gardez en haut. Gardez en haut tous les deux. Allez. Toulousain très lourd, hein, avec Maca, avec Tekori. Flexion. Lié. Jeu. Axé prendre cette mêlée, c'est un coup franc pour les Toulousains que va jouer rapidement Louis Picamol. La charge de Picamol qui essaye de raffûter Fernandez Lobé qui n'est pas pris, qui est enfin bloqué là par Eman et Taofi Fenua. Les Toulousains sous les poteaux de Toulon avec Steenkamp qui sort ce ballon. McAllister dans l'axe pour le moment, hein, peut-être pour le drop. Tekori bloqué, avantage en cours semble dire Monsieur Lafont. Le drop de McAllister mais il ne va pas la tenter, il y a un avantage en plus avec ce ballon. Oh, Plaquage. bon plaquage pour stopper Gaël Ficou. Le ballon ressort pour Doucet avec une nouvelle charge de Corey Flynn stoppé par Choki. Doucet, retour intérieur sur Imanol Harry Nordoki. Beaucoup de trafic mais il avance Harry Nordoki. Voilà une bonne séquence toulousaine pour répondre aux Toulonnais et eux aussi sont sanctionnés, ou plutôt une deuxième fois sur l'œil de Bernard Laporte. Ouais, sur un grattage de Guillaume Guirado qui est sur ses appuis, ballon et surtout soutien toulousain qui tarde un peu, qui manque d'efficacité pour déblayer Guirado. Et les Toulonnais touche sauvée, resté sur le terrain, oui. par Matanavou avec Médard. Médard pour Ficou qui a légèrement dérapé, qui voit peut-être une solution, qui n'échappe pas. Si, il a échappé à Drew Mitchell avant d'être pris par Guirado. Doucet. Les Toulousains ont su remettre la main sur le ballon avec une nouvelle charge de Edwin Maca. Doucet. McAllister, le coup de patte de Luc McAllister qui va lober Michalak et qui va trouver une magnifique touche dans les 22 mètres toulonnais. Avec deux approximations en touche pour trouver les touches pour des Toulonnais. Qui n'ont pas tout à fait pris la mesure et les marques sur cette pelouse du stade Vélodrome. Voilà la frappe croisée magnifiquement dosée de McAllister qui va lober Frédéric Michalak. Dans les tribunes, vous apercevez Brian Habana, Matt Guito, Burden ou Bota. On vous détaillera tout à l'heure l'infirmerie, les absents. Attention à ce alignement réduit par les Toulonnais. Avec Maca et Tekori, hein, positionnés presque en premier receveur. Guirado, petite hésitation. Finalement, il lobe ses sauteurs. Récupération de Flynn, mais surtout, coup de sifflet de Monsieur Lafont. C'était qu'il n'avait pas bien compris la combinaison Guillaume Guirado. Il y a eu Ne gênez pas. Une obstruction. Ouais, peut-être Obstruction de Picamol. un peu perturbé par l'énorme brouhaha qui règne dans ce stade Vélodrome garni de plus de 64 000 supporters, on vous l'a dit, Honora. Tiens, dont un observateur avisé
Philippe Saint-André, le sélectionneur, l'entraîneur du 15 de France, que la rumeur rugbystique enverrait d'ailleurs entraîner Lyon après la Coupe du Monde. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. On vous reparlera surtout de sa succession tout à l'heure à la mi-temps. Tewsbury. Stéphane Armitage vient buter sur la défense toulousaine. Il y a un bon grattage toulousain, la sortie qui est ralentie. Oui, il y a Tekori même qui est en train de Il est chipper récupéré ce même. ballon sous le nez de Tewsbury et Picamol pour mener le contre avec finalement un changement contré McAllister. Ballon qui revient dans les bras d'Ali Williams. Nouveau turnover en faveur cette fois des Toulonnais. Avec le départ de Guillaume Guirado. Qui a fait un gros tournoi à destination, le talonneur de Toulon. Tewsbury, Michalak, Frédéric Michalak, la passe dans le dos pour Smith qui combine avec Mitchell. Gros Mitchell échappe à deux plaquages avant de tomber sèchement sur Maka. Tewsbury, Ali Williams sur le coup de pied d'Ali Williams. Mieux qu'à Bordeaux, même si Tuisova ne peut le récupérer. Le deuxième ligne All Black, alors que Ficou a joué vite. Gaël Ficou, il est encore dans l'ambiance de Twickenham, où il a appris que les touches, ça se jouait rapidement. Ali Williams qui était fait sermonner après ce jeu au pied hasardeux à Bordeaux, qui avait coûté un essai au Toulonnais, et bien il récidive. C'est bien fait techniquement. Après, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions puisque les Toulousains couvrent l'extérieur. On a vu Ficou qui glissait. C'était le bon choix. Idéalement, il aurait fallu qu'il reste un petit peu plus sur le terrain, mais beau geste du second de ligne néo-zélandais. Lancé en touche, récupéré donc par le Stade Toulousain, mené 3-0 sur une pénalité de Michalak. Et Doussin ressort de son camp par ce jeu au pied et trouve la touche sur ses 40 mètres. Dans un stade Vélodrome où le rugby club toulonnais joue pour la 10e fois aujourd'hui, avec une seule défaite au compteur. C'était lors d'une finale du challenge européen contre les Gallois de Cardiff. Clermont a réussi à y arracher le match nul. Pour le reste, que des victoires toulonnaises, et souvent face au Stade Toulousain qui est l'adversaire privilégié ici dans l'enceinte marseillaise, justifiant ce choc entre les deux plus beaux palmarès du rugby français. Taofi Finua pour Tewsbury, Bastaro pour attaquer la ligne toulousaine, il avance Mathieu Bastaro. Tewsbury va jouer même sens. Michalak, la petite feinte de remise intérieure, il est croqué par un Toulousain. Ça ressort Tewsbury sur le fermé. Ali Williams la passe sur un pas qui a failli être intercepté par Ficou. Un avant Monsieur Lafont, vous volontaire, avez vu un en avant fort logique. Sur le geste du plaquage, Gaël Ficou qui va toucher le ballon de manière involontaire. On voit sur ce ralenti, donc ce sera une mêlée avec une introduction en faveur des Toulonnais. Des statistiques d'occupation assez, même très équilibrées. Idem pour la possession avec un avantage quand même pour les Toulonnais. Difficile notamment sur les premières minutes de la rencontre. Pas mal de ballons. Lié. Jeu. Bon, au début du match, il ne vous aura pas échappé qu'il y a quelques soucis en mêlée. Numéro Monsieur 3, Lafont numéro 1, venez. va essayer de régler en appelant au Numéro rapport 3. les piliers. En tout cas, le pilier gauche de Toulon, Choki, et le pilier droit de Toulouse, Tialata. 3 par terre. Il faut trouver une solution. OK? Make sure you find solutions. OK? Keep it up. Hein? Steady. Reprise. Pardon? Ouais. Prenez un peu de distance. Prenez un tout petit peu de distance. Flexion. Lié. Jeu. Liaison. Ça va sortir. Toulonnais, ballon contrôlé par Chris Mazoé et pénalité accordée au Toulonnais par Monsieur l'arbitre. Steenkamp qui est sanctionné. Ici à l'image, il est
Springbok. Alors intéressant le retour de Michalak parce que depuis le début de la saison, Toulon a la plus mauvaise stat pour les buteurs. Les meilleurs buteurs du championnat sont les buteurs de Grenoble et d'Oyonnax, notamment Wisniewski et Orda Pieta. Et les Toulonnais ne sont qu'avec 65% de réussite cette saison. Vous voyez, 14e sur 14. Michalak va-t-il améliorer ce pourcentage? Deuxième tentative. C'est-à-dire que quand on a eu Johnny Wilkinson pendant des années dans l'écurie, ça part pas mal, mais ça sera Ouais, court. ça sera trop court. Premier échec lointain de Michalak et dégagement de Luc McAllister. On en reste à 3-0. Allez, en compagnie de Pierre Mignoni, on va profiter de ce petit temps mort. Pierre, début de match, plutôt les deux équipes se neutralisent. Ouais, les deux équipes, les défenses sont en place. Voilà, donc on attend les premières brèches pour que ça s'enflamme un peu, mais ça ne saurait tarder. Je pense qu'il y a deux belles équipes sur le terrain, donc c'est bien. C'est une partie d'échec pour l'instant. Ouais, ben, tout le monde un peu regarde un peu ce que fait l'autre, qu'est-ce qu'on s'est étudié à la vidéo, donc voilà, et maintenant il faut essayer de le surprendre pour créer des brèches et dynamiser notre jeu. Merci. Et la différence cette saison entre ces deux équipes, c'est que l'une, Toulon, a un quart de finale de Coupe d'Europe à jouer la semaine prochaine, alors que Toulouse, plutôt habitué à ce genre de rendez-vous, ne l'aura pas cette Et saison. c'est ça, quand ils s'étaient affrontés, c'était la 23e journée l'an passé, ici même. Et les deux équipes, effectivement, préparaient un quart de finale. Toulouse se déplaçait du côté du Munster et Toulon recevait lui aussi en quart de finale. Pendant que Timothy Matanavou se fait soigner, petit clin d'œil sur l'infirmerie toulousaine. Il manque le pilier Kakovin, le talonneur Tolofua, deuxième ligne Miloš Luski, troisième ligne Galant. Et puis chez les trois quarts, Toby Flood, pas encore remis de sa commotion, Yann David, le jeune Ramos qui aurait pu postuler aujourd'hui mais qui est blessé, et puis Clément Poitrenaud et Alexis Palisson qui malheureusement pour eux ont terminé leur saison. Prise de balle, Ali Williams, Tiusborn, Mitage, Michalak, Mitchell, Bro Mitchell rebondit sur Ficou. Michalak avec Chris Mazoé qui avance. Newsboard. Frédéric Michalak pour Taofi Fenua avec Mathieu Bastaro maintenant. Bastaro l'a sauté pour Guillaume Guirado qui vient buter sur Matanavou mais se retourne bien dans son camp. Bonne libération pour Tiusboard qui éjecte sur Michalak encore. Mermoz maintenant. Mermoz Mitchell. Mitchell, ce sera le coup de pied rasant de l'arrière australien qui fait cavaler Maxime Médard et qui accompagne ce ballon en touche. Toulonnais qui cherche avec des prises de ligne d'avantage au milieu du terrain, des tentatives de prise d'avantage au milieu du terrain. Ensuite du jeu sur les extérieurs, mais une défense toulousaine qui coulisse, qui est en place, qui se consomme très peu sur les rucks et qui ne concède pas de terrain pour le moment. Lancé très rapide de Corey Flynn et sécurisé par l'alignement toulousain. Pour le jeu au pied de Doussin pour sortir de son camp. David Smith attend ce ballon pour l'offrir à son arrière. Robichel repique vers les avants. La plaquage de Corey Flynn sans ballon sur David Smith. On va regarder ça. Joue. Il y aura sans doute un arbitrage vidéo à la fin de cette action. Pour l'instant, c'est une progression dans l'axe des avants de Toulon. Tiusboard qui écarte sur Taofi Fenua avec Michalak, ça peut même être dangereux si Michalak alerte comme il le fait. Tuisova qui a un petit peu de champ, qui a un intervalle devant lui. Il vient buter sur Ficou, il lui résiste. Joshua Tuisova, bien repris, mais il a trouvé le soutien de Romain Taofi Fenua, plaqué par Albacete. Il y a un contest toulousain, pas suffisant. Tiusboard, Michalak va allonger sa passe jusqu'à Mitchell. Mitchell, interception manquée de Tekori. L'obstruction. Et Monsieur Lafont va sans doute demander la vidéo pour savoir ce qui s'est passé au début de cette action. En basket, on parlerait de bloc dans la raquette. Vous l'entendez ça? Je vais regarder s'il n'y a pas un plaquage sans ballon sur le 11 rouge au niveau entre les 40 et les 50 points de la touche. Alors il a vu le geste de Corey Flynn. Monsieur Lafont, il a laissé simplement l'action se dérouler. On revoit ici l'obstruction. Il empêche David Smith d'aller au soutien. Il y aura au minimum une pénalité et sans doute un carton parce que c'est en plus un plaquage où il ne se lie pas. Corey Flynn, vous voyez, c'est une percussion avec l'épaule et le bras tendu. Bon, c'est clair. Maintenant, je voudrais savoir, Laurent, en avant délibéré ou pas là? Il y a une deuxième question, elle concerne la fin de l'action. Est-ce que Tekori
L'en avant est délibéré. commis un en avant délibéré. Ok. Alors, si l'en Donc, avant est je vais mettre volontaire, un carton jaune là-bas et je reviens sur la pénalité ici. Eh bien, vous avez entendu. Corey Flynn, hein, qui avait pris un carton Jaune. rouge à Bayonne en Capitaine, début de saison, capitaine. va laisser ses partenaires à 14-10 minutes, alors que Michalak s'est fait strapper, vous l'avez vu. et il y aura une pénalité pour un en avant volontaire de Tekori. Sur le ballon, comme ça. C'est un carton jaune. Ok, ce sera un carton jaune. Avantage, en avant volontaire, ici, contre le deuxième ligne blanc. Donc je vais rester la pénalité ici et il y aura un carton jaune. D'accord? Carton jaune contre Corey Flynn. Et la pénalité à l'endroit où Tekori a fait la faute parce qu'elle est mieux placée et elle est plus favorable pour le buteur de Toulon. Toulouse à 14 contre 15. Oui. Et on va dire qu'ils auraient pu encore plus mal s'en sortir, les Toulousains, avec un carton jaune aussi contre Tekori, puisque il arrive parfois que ce genre de situation, ces en avant volontaires, soient sanctionnés Hier d'un soir, carton jaune, comme hier soir. Scott Spedding à Bayonne. Scott Spedding. On aurait pu avoir 2 cartons jaunes sur la même action contre les Toulousains. Monsieur Lafont n'a pas choisi d'être trop sévère et donne une troisième occasion, à peu près, un petit peu plus près, mais toujours dans l'angle pour Frédéric Michalak. Qui avait brillé ici même la saison dernière contre ses anciens partenaires toulousains. Ça va passer légèrement à droite des poteaux. 2 échecs pour Michalak. On en reste à 3-0. Ouais, avec un vent véritablement compliqué à dompter. Hein, parce qu'il est tourbillonnant, il est très fort. Le nouveau magnifique toit du stade Vélodrome ne suffit pas à couper complètement le Mistral. C'est bon pour vous le temps. Renvoi au 22 que va effectuer Luc McAllister. Devrait taper loin, Luc McAllister. Chercher à sortir de cette zone du terrain, voilà. Directement sur Michalak. Mitchell. Drew Mitchell qui va défier et attaquer la ligne. Tiusborn. Stéphane Armitage envoie sur les fesses Patricio Albacete. Il y a une solution au ras avec une croisée pour Tchoki. C'est bien fait de la part de Tiusborn et de son pilier gauche qui avance dans le cœur de la défense de Toulouse. Sébastien Tiusborn éjecte Mazoé du bout des doigts. Plaquage de Doucet, non, il n'y a pas faute, il n'y a pas de plaquage cathédral. Tiusborn pour Guillaume Guirado en pivot qui échappe à un plaquage qui est repris par Ficou sur les 22. Tiusborn avec Mazoé encore. Nouvelle charge de Mazoé qui échappe à Tekori, qui est repris par Tialata. Tiusborn se fait arracher ce ballon au ras de ce ruck et nouvelle pénalité contre le Stade toulousain. Et pour une situation de hors-jeu de la défense de Toulouse, ils étaient à la limite depuis déjà quelques minutes, les Toulousains, et là ils se font sanctionner par Monsieur Lafont avec un jeu assez simple des Toulonnais. On alterne un coup à gauche, un coup à droite, du jeu à une passe, on utilise la puissance des joueurs comme Mazoé entre autres, et on a vu tout à l'heure une belle croisée entre Tiusborn et Tchoki. Et voici une pénalité un peu plus facile pour le buteur toulonnais Frédéric Michalak, donc qui a mis 6 mois et demi à soigner cette épaule gauche blessée contre le Stade français à Mayol mi-septembre. Là on voit ici la croisée avec Tiusborn qui va ouvrir l'intervalle pour Xavier Tchoki tout en puissance. Regardez qu'il va amener autour de lui 3 plaqueurs toulousains. Frédéric Michalak, ça passe. Toulon 6, Toulouse 0. Et des Toulousains quand même très pénalisés et en plus à 14. Et puis qui manque de ballon là depuis quelques minutes, qui laisse l'initiative du jeu aux Toulonnais. McAllister pour le renvoi. Va-t-il être récupéré par les Toulonnais? Si les Toulousains, ce sera compliqué. Fernandez Lobé. Pris par Harry Nordoki. Ballon bien protégé. Tiusborn, Michalak. Et Drew Mitchell contré par Ficou. Ballon revient dans les bras de Mermoz qui est bien allé sauter. Il aura perdu. Côté fermé, il a hésité. Doucin, il a servi Ficou. Ficou gêné par Tiusborn. Voici un ballon toulousain avec une charge de Tekori. Tekori qui vient provoquer Taofifenua qui avance mais il est plaqué
Doussain joue même sens. McAllister, la longue sautée pour Picamol. Picamol face à Guirado, qui le prend bien aux jambes. Doussain. McAllister. Cette fois, ce ballon pour Tekori qui jongle avec et le perd. Récupération toulonnaise et le jeu au pied de Drew Mitchell. Il y avait un avantage qui s'est terminé sur le jeu au pied de Drew Mitchell. Le seul Toulonnais à galoper, c'était Ali Williams, donc sans danger pour Médard qui échappe joliment. Matanavou, Timothy Matanavou qui a échappé au plaquage, il va avoir un boulevard qui va s'ouvrir devant lui. Timothy Matanavou, et puis l'inspiration de Michalak qui avait senti le coup. L'accélération de Frédéric Michalak qui est repris par Florian Fritz. Un bon déblayage, attention sur l'extérieur. Il avait bien l'extérieur. senti l'interception et Guirado qui peut alerter. Mathieu Bastaro qui garde ce ballon, qui vient s'empaler sur Doussain, qui le plaque, qui use board. Il y a toujours un surnombre sur l'extérieur pour les Toulonnais en supériorité numérique. Stéphane Armitage pour maintenant Tuisova qui échappe au plaquage. Et le jeune Fidjien qui va planter le premier essai de ce match. Joshua Tuisova. Et avec au départ une action en faveur des Toulousains et une interception lumineuse signée Frédéric Michalak. Un point de fixation. On ressort ensuite sur l'extérieur avec Mathieu Bastaro qui va choisir de garder alors que la solution et le jeu étaient sans doute à l'extérieur. Mais après un nouveau point de fixation, on va revoir l'action. Regardez, avec le bon travail au départ de Matanavou, il y a un 2 contre 1. Michalak qui joue et qui sent à merveille l'interception, qui récupère le ballon en 2 temps. Point de fixation, libération avec au passage un très bon déblayage signé Eman. Et on aura attendu 22 minutes pour voir le premier essai dans ce Toulon-Toulouse. Michalak, on peut dire que le jeu toulousain, il maîtrise à peu près, donc il avait bien senti la remise de Matanavou. On va essayer ça, de transformer maintenant cet essai du bord de la touche. Coup de pied qui a frôlé le poteau. Toulon 11, Toulouse 0. Regardez, on voit la conclusion et la fin de l'action avec très intéressant ce que fait David Smith. Il cherche pas, il donne le ballon tout de suite sur l'extérieur à sa gauche parce qu'il sait qu'avec sa vitesse, Tuisova va faire la différence. Dépité, Louis Picamol, Joshua Tuisova, deuxième essai, partie de cette interception de Michalak pour ce jeune Fidjien qui dans un an sera GIF, selon le jargon du rugby, et sélectionnable pour l'équipe de France. Nous avons Noana Kaitasi qui a fait bien parler de lui la semaine dernière. Voilà ce jeune Fidjien qui avait impressionné en marquant un bel essai à Bordeaux, à Chabandelmas. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, il y a un coup de sifflet. Oui, c'est monsieur l'arbitre qui n'était pas sur la pelouse, tout simplement. On va en profiter peut-être avec Guy Novès. Guy, je vois un petit peu soucieux. Ce début de match est compliqué. Il y a beaucoup d'indiscipline. Il y a des ballons perdus alors que vous êtes dans le camp toulonnais. Non, c'est-à-dire qu'effectivement, sur une contre-attaque, même à 14 contre 15, on se fait intercepter par Fred, qui est fantastique dans ce genre de circonstances. Et puis effectivement, un de moins, on finit par craquer. Mais c'est dommage parce que je trouve qu'on n'a pas fait un mauvais début de match. Mais pour le moment, les Toulonnais sont évidemment nettement plus efficaces. Merci. Guy Novès qui avait lancé Michalak lorsqu'il avait 18 ans avec Poitrenaud, avec Nicolas Jean-Jean pour une finale gagnée face à Clermont, c'est en 2001. Stop 2. Alors avec un arbitre, c'est quand même beaucoup mieux le rugby, donc là ça a pu redémarrer. 23 minutes de jeu ici au stade Vélodrome de Marseille. 11-0 pour Sébastien Tiusbourd et les Toulonnais. Avec un lancement de jeu intéressant pour les Toulousains là, dans les Souvenez-nous 30 mètres. Interception de Michalak. Dépêchez-vous. De la belle transmission à David Smith pour Tuisova. Il y a un lancé pour les Toulousains et comme Cory Flynn est sur le banc, on va faire rentrer un talonneur. Et Julien Marchand devrait faire son entrée parce que là pour l'instant c'était Louis Picamol. Ça va être c'est Louis Picamol. Picamol qui va s'appliquer et perdre le ballon. Tiusbourd, évidemment, sans talonneur de métier, c'est beaucoup plus compliqué. Alors que Chris Mazoué, belle percussion et belle avancée. Michalak dans un tempo juste pour Mitchell. Dont Mitchell échappe à un plaquage repris par Fritz. D'accord. Toulousains doivent serrer les dents pendant ces 10 minutes en infériorité numérique. Ils sont de nouveau pénalisés. Vous êtes plaqueur, vous êtes plaqueur.
Fritz. Et il faut relâcher hein, le plaqueur une fois qu'on est au sol. Il faut relâcher le plaqué en l'occurrence une fois qu'on est au sol. Et Frédéric Michalak va ramener le jeu dans les 22 Toulousains. Lancé à suivre pour son talonneur. Alors on voit ici la belle percussion à la zone du 10 de Massoé qui a envoyé bouler Luc McAllister. Et on revoit la faute de Fritz. 64 819 spectateurs. Information à l'instant, alors que vous voyez ici le jeune Julien Marchand. 64 000 nouveaux records du nouveau stade Vélodrome. Lancé Guirado. Ballon porté à suivre. Capté par Mazoé pour un molle. Toujours en supériorité numérique, ils veulent enfoncer le clou pendant cette période. Les Toulonnais avec le ballon au chaud dans les bras de Stéphane Armitage. Ce groupe pénétrant qui avance, qui va finir par aller s'écrouler dans l'embut toulousain, porté par tout le parc. Non, là, le ballon n'a pas passé la ligne. Théus Borde s'est fait mal au pied, s'est fait marcher sur le pied. La ligne. Et nouvel effort des Toulonnais à 1 mètre de l'embut de Toulouse. Avec le capitaine Karl Lehmann, épaulé par Fernandez Lobé. Ils recherchent l'épreuve de force, les Toulonnais, avec un avantage. 7e pénalité concédée par les Toulousains. Et peut-être même la 8e, si on voit notre statistique. Très pénalisé depuis le début de ce match. Voilà, 7 pénalités, aucune contre Toulon. Et 2 dans le secteur du jeu au sol parmi ces 7. Que vont-ils faire les Toulonnais? Et Cory Flynn, t'as 2 doigts de faire son retour. Le revoici, pile poil au bon moment. Prendre la pénale touche les Toulonnais. C'est ce qui s'appelle Harry Lépine. Michalak en touche, lancé à suivre pour Toulon. Et Pierre Mignoni en rage parce que s'il avait su, il aurait fait autre chose, hein, peut-être. Oui, en même temps, ce joueur aurait aussi pu réagir, mais cette pénale touche, comme on dit, n'est pas forcément une mauvaise stratégie avec le lancer de Guillaume Guirado. Avec sans doute un nouveau porté. Fond de touche, Ali Williams. Une bonne défense des Toulousains qui ont empêché les Toulonnais de se structurer debout. Ballon disponible pour Théus Borde. Non, en avant. En avant qui vient gâcher cette occasion et cette munition toulonnaise qui va permettre aux Toulousains de souffler un peu. Problème, il est au grattage, il n'y a pas de souci. Vous êtes en dehors de la touche est terminée. En dehors de 15 mètres. Allez, petit arrêt de jeu qui me permet de vous donner un beau rendez-vous de Pro D2 demain, que ne manquera pas de suivre l'ancien Montois et Biarro, le pilier international Alexandre Ménini, ici aux côtés d'Orioli. Mont-de-Marsan-Biarritz, demain 15h sur Sport Plus. 2 équipes en course pour les demi-finales de la Pro D2 et donc pour une montée, une remontée en top 14 la saison prochaine. Loin derrière la section paloise qui plane cette année sur cette Pro D2. Pénalité contre Toulon. Il va faire du bien aux Toulousains qui s'était largement imposé au match aller à Arnès-Vallon, 21-10. Et qui ont laissé au repos aujourd'hui évidemment du Sautoir, Maestri, UG, très sollicité pendant le tournoi. Il n'aurait pas été raisonnable de les aligner. Et Guinoves, William Servat, Jean-Baptiste Elissalde ont préféré les laisser souffler. C'est Xavier Tchoki qui a été sanctionné, le pilier gauche toulonnais sur cette mêlée. On voit le ralenti ici, les problèmes de positionnement de la ligne des épaules et cherche à amener au sol son vis-à-vis. Lancé pour Cory Flynn, alignement raccourci, ballon capté par Harry Nordoki. Allez, cette fois c'est un ballon porté toulousain qui avance. Premier arrêt blanc. Surveillé par Monsieur Lafont. Écroulé par les Toulonnais, c'est la première faute des Toulonnais. Ah, une entrée sur le côté. Prolongez le molle. Ali Williams. Attendez. Stop, arrêt du temps. Alors Monsieur Lafont a une déclaration à faire au capitaine de Toulon, Karl Lehmann. Ça fait 3 fois. C'est des commentaires. Arrêtez, on va pas 4. Ok, ça marche.
Il s'entraîne, Ali Williams, parce que j'ai cru comprendre qu'il allait être consultant pour une chaîne pendant la Coupe du Monde de rugby. Donc normal qu'il s'entraîne au commentaire. Maxime Médard, de son pied gauche, ramène les Toulousains tout près des 22 de Toulon, quasiment à la demi-heure de jeu ici au stade Vélodrome. Toulonnais qui pour l'instant ont bien le match en main et ont su profiter de cette période de supériorité numérique. Non, c'est Corey Flynn. Premier sauteur, Patricio Albacete, son capitaine aujourd'hui, qui n'a pas contrôlé le ballon, du coup Picamol en difficulté et une munition gâchée par un en avant. Et des munitions, les Toulousains n'en ont pas beaucoup pour l'instant dans ce match. C'est le problème, on va revoir ce ballon qui est capté par Pato Albacete. Il y a un bras sans doute d'un partenaire qui vient heurter ce ballon et qui en fait perdre le contrôle à l'Argentin, et ensuite un en avant qui est commis par un de ses partenaires. Ok. Flexion. Prend son temps. Lié. Jeu. Traduction Board. On passe pas mal de temps en mêlée. Michalak. Ce sera un jeu au pied d'occupation qui va s'appliquer à remonter. Maxime Médard. A-t-il tenté un petit coup, Médard? Fernandez Lobé ne l'a pas manqué. Ficou. Gaël Ficou qui va essayer de contourner Chris Mazoé, il est plaqué. Elle conteste des Toulonnais. Récupère l'action du ballon. Beau turnover. Attention, il y a de l'espace sur Bastaro. Bastaro avec Fernandez Lobé qui allonge la passe. Revoici Tuisova. Joshua Tuisova face à Médard. Joshua Tuisova, puissance qui échappe au plaquage, qui s'arrache et qui va marquer un point. Le deuxième essai de ce match. On nous l'annonce comme un phénomène. Joshua Tuisova frappe 2 fois cet après-midi à Marseille. Tout en vitesse et en puissance, alors qu'on a tardé à amener du soutien sur Gaël Ficou. Récupération, turnover et tout de suite l'exploitation de l'extérieur avec une passe lumineuse. Regardez le départ de l'action avec le grattage signé Chris Mazoé. Il plaque, il se remet sur les appuis, il relâche Ficou, il récupère le ballon. Et c'est Lobé ici, regardez, qui va, avec cette sautée, trouver l'espace. On va chercher à glisser, mais la puissance et le raffut de Tuisova qui va battre McAllister et Max Médard vont lui permettre d'aller jusque dans leur but. Il n'est pas marrant, le raffut de Tuisova. Il a à peu près les mêmes bras que ses cuisses. Et on l'avait vu à Bordeaux, où il avait là aussi fait le ménage dans la défense adverse. Le premier essai est venu d'une interception de Michalak, le deuxième sur un turnover. La transformation ajustée magistralement par Frédéric Michalak permet au Rugby Club Toulonnais, sous l'œil de son ancien entraîneur Philippe Saint-André, de mener 18-0 ici au stade Vélodrome. Et encore une fois, les ballons de récupération bonifiés par les Toulonnais, comme il y a 15 jours à Lyon. C'est une époque où c'était la spécialité toulousaine. Ça a été joué vite, attention. Ficou, récupération. Allez, on revient, on sort de ce ralenti parce que le match, ça y est, Ficou pas bien. Ficou pas bien. Ficou blessé sur choc avec ce Bastaro. coup de pied de renvoi. Et il s'est ouvert, il saigne, Gaël Ficou. Il est ouvert au visage. Gaël Ficou, qui a été le meilleur plaqueur français du dernier Angleterre-France. Et qui a dû se faire refaire le nez par Bastaro sur ce contact, sur le renvoi de McAllister. Pas la meilleure manière d'arroser ses 21 ans, il les a eus jeudi. Juste pour vous rappeler que c'est un très jeune joueur, très très prometteur, mais que là il est sonné. On revoit, oui,
Contact. Et formé à Toulon. Gaël Fickou. Qui n'a jamais joué en première à Toulon. Fickou, tout simplement parce qu'il n'avait pas les 18 ans réglementaires à l'époque. Et là, soutenu par Picamol et le staff médical du Stade Toulousain, Gaël Fickou va devoir quitter la pelouse. Sérieusement touché par ce contact avec Bastaro. Il est ovationné par le Vélodrome. Ah, c'est pas le cas, c'est blessé aussi au genou, hein, Eric. Oui. Jeannot Vermaak qui rentre. Juste un mot peut-être, Eric, avec Jacques Delmas sur ce début de match. On l'a vu comme il y a 15 jours, les ballons de récupération, ça fonctionne bien à ce niveau-là. Ouais, ça fonctionne bien, mais ça fonctionne bien parce qu'aussi on est sérieux défensivement et qu'on est de suite disponible pour aller gratter ces ballons. On l'a vu encore avec Chris. Et après, bon, on connaît la qualité de notre ligne 3 quarts. Donc effectivement, en plus avec tout ce en bout de ligne, c'est énorme. Voilà. Faut que ça continue maintenant. Il faut qu'on reste sérieux et on approche de la mi-temps. Parce qu'on a aussi tendance en deuxième mi-temps à rester un petit peu avec l'envie au vestiaire. Donc j'espère qu'on va le faire pendant 80 minutes. Merci. Ah, mais mauvaise nouvelle, cette blessure de Fickou. On pensait que ce serait peut-être juste un choc ou une coupure, une blessure ouverte, mais c'est semble-t-il le genou qui pourrait être touché. Et réorganisation avec Doussa en 10, McAllister au centre avec Fritz. Oui, mais surtout, on va suivre cette action d'abord avec la mauvaise transmission, mais il n'y a pas d'en avant. Entre Tiusbord et Mazoé. Mitchell contré. C'est surtout le choix des Toulousains qui au dernier moment ont enlevé Arthur Bonneval, le jeune joueur, de leur feuille de match pour mettre 6 avant et 2 3 quarts. Et du coup, la sortie de Fickou oblige l'entrée de Vermaak. Doussin qui glisse à l'ouverture, McAllister au centre, parce qu'il n'y a que Vermaak et Bézi comme 3 quarts sur le banc à Marseille aujourd'hui pour le Stade Toulousain. Elle est en train de faire le tiroir à Gaël Fickou pour voir la laxité du genou. Genou gauche touché visiblement. Vous nous donnez des infos dès que vous pouvez, alors que la Holla se déclenche dans le Stade Vélodrome et que Toulon poursuit ses attaques avec Bastaro qui attaque à la ligne, qui est bien plaqué par Doussin. Tiusbord éjecte, Michalak la passe dans l'eau, Mermoz la remise intérieure sur David Smith. Tiusbord, les Toulousains réclamaient un en avant, Michalak et petite hésitation et finalement s'appuie sur Xavier Tchoki qui se retourne dans son camp. Tiusbord avec Michalak maintenant qui a bien intervention devant lui. Il est passé Frédéric Michalak, les crochets en canne pour son retour avec Michel qui se propose à hauteur. Il y avait un en avant entre Tiusbord et Mitchell. Voilà pourquoi M. Lafont a sifflé et interrompu cette action. Regardez encore une fois Fred Michalak, décisif. Repique à l'intérieur. Trouve sur les appuis le moyen de manœuvrer dans la défense. Et la solution à hauteur. Il y aura un en avant certes, mais c'était parfaitement senti de la part de Drew Mitchell. Il y a un Toulonnais blessé qui se fait soigner. Puis on vous laisse écouter l'ambiance du Vélodrome. Tiens. Alors qu'on est en train de mettre une attelle au genou gauche de Gaël Fickou avec de la glace. Conciliabule entre Jean-Baptiste Elissalde et Guy Novès sur la réorganisation des lignes arrières du Stade Toulousain, privé donc de Gaël Fickou. Il y en a eu de la casse chez les 3 quarts centres français cette saison pendant le tournoi. Lamora qui s'est blessé, Dumoulin qui n'a pas pu postuler, puis Fofana évidemment. Aujourd'hui c'est Fickou qui est blessé. On vous proposera à la mi-temps des extraits de l'émission des spécialistes d'hier soir avec Serge Blanco qui nous a livré des infos sur la succession de Philippe Saint-André. Picamol, alerte Médard pour McAllister. Et Toulousain Fanny pour l'instant à Marseille. Vincent Clerc en position de demi de mêlée pour servir Doussin. Maca pour l'instant surclassé par les Toulonnais. Vermaak, Doussin et le jeu au pied. Et ballon rendu à Mitchell. Tranquille. Drew Mitchell qui a quelques petites fourmis dans les jambes et qui va aller s'empaler sur Patricio Albacete.
Tiusbourne. Retour intérieur pour David Smith. Les Toulonnais sûrs de leur rugby. Qui maîtrise évidemment. Il suffit de dire ça. Avec un avantage que peut jouer Maxime Médard. Qui profite aux Toulousains. Il a trouvé Médard l'a vu, il est passé tout droit. Maxime Médard, il va manquer le soutien en revanche. Il est tout seul, il l'attend, le soutien qui s'est proposé. Il le trouve avec Doussin qui va aller aplatir en coin. Superbe contre du Stade Toulousain, aplati par Jean-Marc Doussin. Comment profiter d'un avantage de man avant et du relâchement de l'adversaire. Tout le monde s'est arrêté dans la défense de Toulon suite à l'en avant et au coup de pied d'Ali Williams. Et regardez, Maxime Médard qui va manœuvrer, qui va trouver un intervalle, qui va aller fixer Frédéric Michalak ici, rebondir et ensuite envoyer Doussin replacé à l'ouverture avec son maillot du numéro 9 jusque dans l'embut. Et Toulouse n'est plus Fanny parce que Médard a bien vu le coup. Et Doussin a conclu 18-5 en attendant la transformation que le néo-zélandais Luke McAllister va tenter du bord de la touche. Une interception, un ballon de récupération, un en avant qui profite. Il faut être attentif sur ce match. Jean-Baptiste Elissal se prépare à rejoindre les vestiaires. McAllister, beaucoup de pieds qui passent entre les perches du Vélodrome et Toulouse réagit. 18-7 pour Toulon. Ah, ça va mieux. Alors le barbu de gauche c'est Johnny Wilkinson, le barbu de droite c'est Matt Guiteau qui sera probablement opérationnel pour le quart final de Coupe d'Europe. Il vient de rentrer d'Australie. Alors que Marcelo Bielsa suit. S'il a besoin d'inscription, il a devant lui le patron des arbitres, Didier Méné. Si par hasard quelques règles et subtilités du rugby lui échappaient. Je renvoie Toulonnais. Capté par Imanol Arinordoki. Derniers instants de cette première période. 9 essais tout à l'heure entre le Stade Français et Clermont en début de ce super samedi rugby. 3 pour l'instant entre Toulon et Toulouse, ici au Stade Vélodrome. Chris Mazoé. Ah, la sirène, un dérapage comme si cette sirène lui avait fait perdre ses appuis. Tiusbourne en touche. Et fin de cette première période ici à Marseille sur ce score de 18-7 en faveur du rugby club toulonnais. Doublé de cet homme, Joshua Tuissot. Alors avant de retrouver Isabelle, une première réaction avec Philippe Fleiss. La réaction de Maxime Médard, vous êtes globalement dominé dans cette première période, mais cet essai juste avant la mi-temps vous donne un petit peu l'espoir. Ouais, il nous fait du bien. C'est vrai qu'à la pause, perdre 18-0, ça aurait été difficile en seconde mi-temps. C'est bien qu'on revienne au score juste avant. Mais on fait trop d'erreurs. Un carton jaune qui nous coûte un peu cher. Donc voilà. Des mauvais plaquages, on va dire aussi. Donc voilà. Merci. Ouais, il faut qu'il aille reprendre son souffle au vestiaire. Maxime Médard, cet essai de Jean-Marc Doussin, Isabelle a quelque part relancé ce match 18-7. Et finalement on tient la corde avec Stade Français Clermont. 3 essais en première mi-temps, il y en avait eu 4 à Jean-Bouin. On va revenir justement sur tout ce qui s'est passé sur cette 21e journée du top 14 juste après une courte bande-annonce. A tout de suite. Stade Vélodrome de Marseille où on le rappelle, Eric Thomas, Toulon mène pour l'instant 18-7 face à Toulouse. Avec un Frédéric Michalak, Isabelle, qui domine son match de la tête et des épaules, surtout la gauche. Il va mieux, celle qui a été opérée dernièrement. Thomas Lombard, des très bonnes stats pour Michalak pour son retour. Oui, il a été extrêmement influent tout au long de cette première période, Frédéric Michalak, avec, regardez, priorité à l'animation sur 17 ballons touchés. 15 passes effectuées, un jeu au pied et puis après à titre individuel un franchissement net dans la défense de Toulouse et 3 défenseurs battus. Effectivement une première période très concluante pour Frédéric Michalak. Pour son match de reprise après 6 mois et demi d'absence, sous les yeux de Philippe Saint-André et alors qu'il y a évidemment un grand débat sur le numéro 10 pour les Bleus pour la prochaine Coupe du Monde, voilà qui est très intéressant, et pour Toulon évidemment, pour Bernard Laporte et pour Philippe Saint-André. Grosse concurrence pour Michalak avec Matt Guiteau qui va bientôt être de retour, ou encore Juan Martín Hernandez. Thomas, avec Thomas Glavani, vous avez décidé de travailler en palette 3D. Oui. L'un des essais de Tuissot. Absolument, sur
Regardez ce choix hein, de David Smith d'aller tout de suite chercher l'espace et c'est très bien vu parce qu'en face de lui, il y a Edwin Maka qui évidemment en vitesse est battu par Tuisova. Alors on va voir l'action dans son intégralité avec, regardez, au départ c'est une initiative de relance des Toulousains avec Médard qui trouve ensuite le soutien de Matanavou. Médard qui est au soutien, on va jouer le 2 contre 1 et là, la lecture, l'anticipation de Michalak qui va intercepter, gagner son duel face à Albacete, progresser, libérer le ballon avec, regardez, le bon déblayage. Hein. On a quand même 3 Toulousains, dont le déblayage d'Eman. Mathieu Bastaro ici, avec une passe un peu hasardeuse qui permet à Harry Nordoki de monter, qui va choisir de rentrer sur le terrain alors que le jeu était quand même sur l'extérieur. Malgré tout, le ballon va être conservé. Et là, tout de suite, regardez, l'appel signé Stéphane Hermitage et tout de suite aller chercher l'extérieur, tout de suite aller chercher l'espace libre avec David Smith qui ne s'embarrasse pas, qui prend et qui donne, et les jambes de Tuisova qui vont faire la différence face à Edwin Maka. Très bel essai pour un rugby club toulonnais qui mène 18-7. Marcelo Bielsa, image exceptionnelle, c'est la première fois que vous voyez Marcelo Bielsa assis au Vélodrome sur autre chose qu'une glacière, et évidemment il regarde de près quand même le travail des jardiniers de Marseille qui vont rafistoler la pelouse puisque dimanche prochain sur une chaîne qui s'appelle Canal+, il y aura le grand classico du foot OM PSG et la pelouse va être l'objet de toutes les attentions, notamment une installation de luminothérapie exceptionnelle ici à Marseille. Alors on va revoir les 2 autres essais. Le premier de Tuisova, enfin là raffut énorme sur Médard et vraiment la puissance de ce tout jeune Fidjien, 21 ans encore. Et puis la réplique de Médard sur un avantage en cours après un en avant qui a vu l'intervalle et qui va expédier Doussin à l'essai. Oui, les Toulonnais qui se sont arrêtés ensuite à l'en avant d'Ali Williams et Maxime Médard, lui qui a trouvé la solution dans la défense, qui manœuvre bien, qui fixe Michalak, qui rebondit sur le plaquage de Michalak et qui offre à Doussin un ballon d'essai. Alors avec 3 essais en première mi-temps, on s'en sort pas trop mal. Thomas, vous avez aussi une statistique sur la performance moyenne des Toulousains dans un secteur de jeu. Oui, le problème de la défense et des plaquages manqués, regardez. On est à peu près à 25% de plaquages manqués, 15 plaquages manqués par les Toulousains sur 41 réussis, ça fait trop, il va falloir corriger ça parce qu'en plus, statistiquement, les Toulousains ont moins le ballon que les Toulonnais. Avec un changement, messieurs, côté toulousain, durant cette mi-temps, l'entrée en jeu de Yannick Nyanga à la place de Yosefa Tekori, qu'on avait vu un petit peu sanctionné en première période, notamment indiscipliné, ce qui n'avait pas plu à Guinoves. Et donc c'est Nyanga qui fait son entrée pour cette deuxième période. 18-7 pour Toulon. Merci Philippe pour cette info. Et le coup d'envoi frappé par McAllister et les Toulousains qui viennent mettre la pression là, sur Stéphane Armitage. 11 points de retard pour Toulouse. Taofi Fenua. Cette passe bien captée par Mitchell, c'était pas simple. Et l'ailier australien dégage. Drew Mitchell qui n'hésite pas à faire des farces. Il a profité des vacances de Matt Guiteau pour rentrer chez lui et tapisser la chambre de Guiteau de photos de lui, Drew Mitchell, complètement à poil. Donc d'imaginer Guiteau, il rentre chez lui, il retrouve ça dans sa chambre. Et comme il est jamais en retard d'une petite boutade, il a aussi proposé de succéder au chanteur des One Direction là, qui a démissionné cette semaine. Je sais que vous postulez aussi Thomas, mais vous avez Drew Mitchell en concurrence, que les jeunes demoiselles... Matt Guiteau n'est pas le dernier non plus, voilà, pour faire des plaisanteries. Ouais. Les demoiselles passionnées des One Direction sont informés. Allez, la réaction des Toulousains. Avec lui, Picamol maintenant, qui avance dans la défense de Toulon. Vermac qui écarte sur Doussin repositionné à l'ouverture. McAllister repositionné au centre. Et Médard qui a vu l'ouvrir. Il va y aller. Et Maxime Médard qui, d'entrée en deuxième période, relance complètement le Stade Toulousain qui revient sur les talons de Toulon. Ouais, sur une situation où il n'y a absolument pas d'urgence, hein. On voit même que défensivement les Toulonnais sont en supériorité. Il va y avoir un arbitrage vidéo demandé par monsieur Lafont. On va voir s'il n'y a pas une obstruction sur un défenseur toulonnais. Qui permet aux 15 blancs de franchir. Parce que la porte s'ouvre quand même de manière assez spectaculaire. Regardez la croisée ici. Tac. Et Médard. Nyanga volontairement sur Chris Mazoé. Ouais, ça saute pas aux yeux. C'est pas monstrueux. On va le voir sous un autre angle, Thomas. Alors oui, les Toulonnais ils sont en supériorité. Donc c'est pour ça que Médard amorce une course en croisée que sent bien McAllister. Et là la porte qui s'ouvre. Il faudrait revoir ça sur un plan voilà,
plus aérien avec la perte d'appui. Ouais, Mazoé qui a du mal à pouvoir se sortir, mais il va l'accorder cet essai, monsieur. L'essai est Lafont. accordé à Maxime Médard, qui a été chahuté tout à l'heure, vous l'avez vu, sur l'essai de Tuisova, mais qui est aussi à l'origine de la réaction toulousaine sur l'essai de Toussaint tout à l'heure. Et sur cet essai d'entrée de jeu en deuxième période, Toulon ne mène plus que de 4 points, 18-14. Et quatrième essai de ce Toulon-Toulouse. Un ballon, s'il vous plaît. Oui, Philippe Saint-André peut avoir en discussion avec Marcelo Bielsa. Je ne savais pas que Philippe Saint-André parlait couramment l'espagnol. Et c'est quand même la deuxième fois qu'on voit Bielsa sourire aujourd'hui. Il se passe quelque chose à Marseille. Espérons pour lui qu'il sourira encore dimanche prochain lors du Classico du foot. Alors ballon assuré par les Toulousains avec la percussion de Gourtreau Stinka. 2 essais partout, un match complètement relancé alors que Toulon a mené 18-0 et que Toulouse est revenu à 18-14. Et du coup, souffle Pierre Mignoni, l'entraîneur des 3 quarts toulonnais. Alors, la dernière finale entre ces deux équipes, c'était en 2012, avait été remportée par les Toulousains. Tuisova, auteur de 2 essais. Prise de balle, Romain Taofifenua sur le côté fermé avec Fernandez Lobé. Pour des Toulonnais qui savent que le Stade français est revenu à 2 petits points et que la bataille pour la qualification directe pour les demi-finales, alors qu'il y a un contest toulousain, est faute. Que la bataille pour les demi-finales, qualification directe, va se jouer entre Toulon, Clermont et le Stade français. Pour l'instant, 3 équipes en 2 points en attendant le résultat de ce match. Il y a une perte d'appui d'Edwin Maka qui va au-delà. Et messieurs, des nouvelles rapidement de Gaël Ficou, hein. Entorse du genou. Alors on ne connaît pas encore la gravité de l'entorse. Est-ce qu'il y a une rupture des ligaments latérales internes croisées? Il passera de plus amples examens très prochainement à Toulouse. En tout cas, c'est bien une entorse. Merci Philippe pour cette précision. Entorse genou gauche pour le 3/4 centre international Gaël Ficou, qui était titulaire avec Mermoz sur les 2 derniers matchs du tournoi Destination et qui a dû quitter ses partenaires tout à l'heure en première période. Le nouveau Bielsa s'appelle Delmas. Selon nos informations, le montant de la location de la glacière s'élèverait à 500 € par jour. Il a les moyens, Jacques Delmas. Merci à Laurent Dôme pour cette image. Et Michala qui va manquer le cadre. 18-14 toujours. Les Toulonnais qui se voyaient partis pour une promenade de santé en menant 18-0 sont inquiets, comme Johnny Wilkinson, qui a donc passé la semaine, il en passe une par mois à Toulon. Il a travaillé avec Michalak, son jeu au pied et ses tirs au but. Renvoi à McAllister. Chris Mazoé pour récupérer ce ballon, échappe au plaquage de Nyanga et remet son équipe dans l'avancée. Tiusborg. Tuisova, plaqué cette fois par Nyanga. Pris la place d'Ali Williams pour aller percuter. Michalak, Frédéric Michalak, la passe ne contrôle pas Bastaro, attention au contre toulousain. Récupéré Florian par Fritz, McAllister. C'est McAllister, ça ressort pour Vermac, Maka. Albacete pour Nyanga, c'est un peu arrêté. Mermoz vient plaquer son ancien partenaire du Stade toulousain. Vermac sur Picamol. Picamol va défier, passe les bras pour Matanavou, c'est bien joué. Matanavou, le crochet face à Tuisova, il est pris. Les bonnes libérations. Picamol, la passe dans le tempo pour Edwin Maka. Maka, bien joué aussi pour Doucin. Doucin repris par Mermoz à l'entrée des 22 Toulonnais. Les Toulousains déroulent avec Nyanga. Bien joué ce ballon rapidement sorti. Il va défier Matanavou. Il est placé une fois. Il a été repris. Vermac. McAllister. Fritz maintenant. Florian Fritz rafute. Garde le ballon. Il est plaqué. Le soutien là, c'est Corey Flynn qui a remis une couche avec un avantage en cours pour le Stade toulousain qui va bénéficier d'une pénalité. Et l'occasion de se rapprocher à 1 point des Toulonnais. Et Stéphane Hermitage qui est sanctionné pour ne pas avoir relâché avant de contester le ballon sur
la percée de Matanavou. Debout. Ce match a complètement changé de physionomie. Le Stade Toulousain de fin de première période et début de deuxième est métamorphosé par rapport au Stade Toulousain apathique du début de match. À l'image de cette passe là d'Edwin Maka. Alors McAllister maintenant, gros plan sur le buteur du Stade Toulousain, Luc McAllister. Il y aura un Maka bientôt au Stade Vélodrome. Ce sera Paul McCartney en concert, comme il le sera au Stade de France 2 jours avant la grande finale du top 14. Il y aura-t-il ce Maka là au Stade de France le 13 juin? Le Stade Toulousain doit batailler pour arracher sa qualification. Un résultat face à Toulon aujourd'hui au Vélodrome serait une performance colossale pour les hommes de Guinoves. Luc McAllister ramène Toulouse à un tout petit point de Toulon. Toulon qui menait 18-0 ne mène plus que 18-17. Et l'inquiétude se lit sur le visage du président toulonnais Mohamed Boudjelal. Regardez la fin de l'action qui ne donne rien pour les Toulousains. Le retour à la pénalité qui va être signifié par monsieur Lafont. Mais effectivement Toulouse qui, un peu à l'instar de l'UBB, lorsqu'ils étaient parvenus à inscrire cet essai juste avant la mi-temps face à Toulon, revient dans le match. Picamol. Lui aussi a besoin de reconvaincre Philippe Saint-André. Ce genre de charge parle pour lui. Doucin sur les extérieurs. McAllister, ils sont déchaînés les Toulousains. Médard reprend l'intérieur. Il a trouvé des espaces dans la défense de Toulon. Là cette fois, il y a un écran. Vous savez qu'il va faire votre don, vous tamponnez le défenseur. Délibéré selon monsieur Lafont, qui pénalise Imanol Arinordoki. Pénalité 30 mètres face au poteau pour Toulon. Et on va faire du changement en première ligne, côté toulonnais. Ce qui est bien, c'est que dans la foulée du tournoi, bon, hier les conditions étaient vraiment difficiles à Bayonne pour le Bayonne Racing, mais tant Stade Français Clermont que ce Toulon-Toulouse sont dans le ton de la dernière journée du tournoi Destination. Et mon petit doigt me dit que sur les autres stades que l'on verra tout à l'heure dans le jour de rugby, il y a eu aussi beaucoup de choses. Michalak, celle-là est très très importante pour le buteur de Toulon. Michalak, la passe. 21-17 pour les Toulonnais. Avec les changements annoncés, les sorties de Guillaume Guirado et de Xavier Chiocci, entrée de Jean-Charles Orioli et d'Alexandre Ménini. Merci Philippe. Alors que l'on revoit la cavalcade de Maxime Médard. 21-17. Toulouse à 4 points. Toulouse, on le rappelle, qui a choisi de venir ici à Marseille aujourd'hui sans Dussautoir, Maestri et UG. Ces 3 joueurs les plus sollicités par le tournoi Destination, que le staff toulousain a préféré laisser souffler. Et dévissé. Michalak complètement dévissé. Alors c'est aussi une des interrogations du match. C'est son match de reprise après 6 mois et demi d'absence. Un seul match avec les espoirs. Va-t-il avoir la distance, sachant que Hernandez peut rentrer à tout moment pour le suppléer, et que si vous êtes arrivé en retard, vous pouvez revoir les essais, les 4 essais de ce match sur la Canal Rugby App. Lancé, Flynn, Nyanga, premier sauteur, bien pris. Et importé. Pour l'instant bien contenu, mais Corey Flynn s'en détache et rentre dans les 22 de Toulon. Yannick Nyanga qui n'a pas eu de temps de jeu avec les Bleus. Serve Vermac pour Doucin qui combine avec Fritz. Fritz qui attaque à la ligne, qui reste debout, qui tient bon malgré le plaquage de Tao Fifenua, qui se retourne bien dans son camp. Vermac, Picamol n'a pas contrôlé. Mermoz pour Mitchell et immédiatement le jeu au pied de Mitchell qui renvoie les Toulousains de Guinoves sur la ligne médiane. Et Louis Picamol reste agenouillé, il vient de se relever dans les 22 mètres toulonnais. Il y a eu un choc involontaire avec Mathieu Bastaro au moment où Louis Picamol perd le contrôle du ballon. Bastaro, vous avez vu, qui est venu s'excuser d'une petite tape amicale
contre son ancien et peut-être futur partenaire en équipe de France. Harry Nordoki, déviation, Vermaak. Fritz, pris par Orioli. Conteste. Du mal à éloigner le ballon de la zone de front, donc il est lent à sortir. Il Et est sur la poussée. Récupéré par les Toulonnais. Fernandez Lobé, Massoé, Mermoz, Maxime Mermoz pour Bastaro. Mathieu Bastaro tout droit qui échappe à McAllister qui a beaucoup de mal à le mettre au sol. Il faut le renfort de Picamol. Tius Board pour Chris Mazoé. Nouvelle percussion du numéro 8 de Toulon qui avance malgré le plaquage de Steenkamp. Tius Board pour Mitchell. Mitchell avec Michalak à l'extérieur. Michalak, Fernandez Lobé. Fernandez Lobé plaqué par Nyanga. Et les Toulonnais qui conservent ce ballon. Il faut relâcher. Tius Board sur le côté fermé avec David Smith. C'est ce qu'il tente. Voici David Smith qui a été moins sollicité que Tuisova depuis le début de ce match. Avec là Vincent Clerc qui bataille pour essayer de récupérer ce ballon. Mais faute toulousaine que jouait rapidement Tius Board, mais freiné par Monsieur Lafont. Qui va appeler le capitaine Albacete qui avait perdu son casque. On l'écoute. Sur les rucks, on met les mains sur les balles, on talonne à la main, on rentre sur le côté. Comme ça, ok, on arrête. Pas vous personnellement, globalement, ok. Allez. Avertissement sur la discipline autour des rucks et sur les phases de ruck pour les Toulousains. Qui concèdent beaucoup de pénalités. On en parlait il y a quelques instants. Juan Martín Hernandez va rentrer. Alors, est-ce à la place de Michalak après 53 minutes de jeu? D'abord, il y a cette pénalité à taper. Alors que Romain Taofi Fénua avait un peu de mal à se relever de ce dernier ruck. On a vu qu'il souffrait un peu parce que sur la situation précédente, il y avait un surnombre. Il est resté en retrait, il avait du mal à accélérer. Alors, dernière action du match pour Frédéric Michalak qui va quitter ses partenaires après cette pénalité. Il est à 50% de réussite. Il en a eu des difficiles à taper. Celle-là aussi, mais il va terminer sur une bonne note. Frédéric Michalak, 3 points de plus. 24-17 pour Toulon. Et il peut quitter la pelouse du Stade Vélodrome sous les acclamations des 64 819 spectateurs. Qui aura fait un très bon match de reprise dans toute l'animation. Il a pris beaucoup d'initiatives, il a été très propre défensivement. Tiens, Cédric Emmons, ancien joueur du Stade Toulousain et consultant Canal, qui ne s'est pas trompé en venant voir ce beau match, beau spectacle dans les tribunes du Stade Vélodrome. 54e minute, 24-17 pour Toulon, qui a désormais donc un nouveau chef d'orchestre nommé Juan Martín Hernandez, que voici, Taofi Fénua. Ils se sont repris les Toulonnais après une baisse de régime qui avait permis à Toulouse de revenir à un petit point. Et débrief immédiat de Wilkinson auprès de Michalak alors que Picamol sauve la touche et peut relancer le Stade Toulousain en remontant ce ballon en puissance. Il vient buter sur Tuisova. Solide Tuisova, qui met au sol Picamol. Médard. Surtout qu'il le prend en haut. Allez, de ce ruck, le ballon sort pour Harry Nordoki qui le ramasse d'une main pour charger au ras. Steenkamp qui a annoncé il y a 15 jours l'arrêt de sa carrière internationale, 100% concentré sur le Stade Toulousain. Patricio Albacete, capitaine aujourd'hui, en l'absence de Dussautoir, plaqué par Ali Williams. Vermaak, Doussain, la passe pour McAllister, bien joué, ouais, pour Vincent Clerc. Smith n'a pas réussi à couper la trajectoire, Vincent Clerc a pris quelques mètres. Heureusement qu'il est parvenu à le déséquilibrer. Nyanga a sorti ce ballon, nouvelle charge de Gourtreau, Steenkamp. Bonne séquence toulousaine, Vermaak, Doussain va vu lui aussi un intervalle, ici en gouffre, il est plaqué quand même par Alexandre Ménini. Nouvelle belle séquence du Stade Toulousain alors que Stéphane Armitage essayait de gratter et que Harry Nordoki vient faire le ménage. Charge de Edwin Maca maintenant, petit à petit les Toulousains avancent, se rapprochent de la ligne, ça ressort pour Yano Vermaak qui va solliciter son compatriote, non c'est pas Steenkamp, c'est Fritz. Florian Fritz ne prend pas à revers Tius Board.
Vermac. Cette fois, c'est pour Doussain. Médard, ça c'est complètement refermé. Il n'y a pas d'espace. Maxime Médard passe par le sol. Sur longueur, on voit la redistribution des joueurs qui tardent à se mettre en place. Yannick Nyanga, épaulé par Albacete. Sur le contest toulonnais, dans ce ruck. Avec les efficaces grattages. Le ballon est ressorti pour les Toulousains. Mais il a vu l'ouverture là aussi. Doussain qui a échappé au plaquage de Karleman. Vermac. Vermac, il n'y a pas de surnombre. Mais il y a Matanavou. Matanavou face à Vermoz. Matanavou qui garde ce ballon. Il est plaqué par Tiusbord. Le ballon est perdu par les Toulousains. Va-t-il être récupéré là par les Toulonnais dans ce ruck? La réponse est... C'est gagné par les Toulonnais sur la poussée. C'est 15 oui. phases de jeu, perte de balle. Et la prochaine... oui, il l'a vu, Monsieur Lafont. La balle est gagnée par les Rouges. Qui viennent mettre un terme à cette longue séquence du stade toulousain. Beaucoup de brèches trouvées. Il y a 2 minutes 02. Cette séquence toulousaine qui se terminera par ce contre-ruck et cette récupération des Toulonnais. Mais des espaces et des intervalles trouvés dans la défense toulonnaise. Mêlée, donc introduction Toulon. Il y a plus de monde aujourd'hui dans le stade Vélodrome qu'il n'y en aura dimanche prochain pour OM PSG. Étonnant, me direz-vous, mais oui, mais sur les matchs de Ligue 1, il y a beaucoup de places à coup franc pour Toulouse, réservées pour les supporters adverses. Et c'est joué rapidement par Louis Picamol. Donc le record d'aujourd'hui ne sera pas battu dimanche prochain. Il avance Picamol dans la défense de Toulon. Vermac écarte sur Harry Nordoki. Imanol Harry Nordoki vient buter sur Fernandez Lobé. Il a le soutien de Steenkamp, plaqué par Hernandez. Vermac, le renversement. Doussain. Doussain pour Fritz. Florian Fritz lance McAllister qui échappe à 1, 2, 3 plaquages. McAllister a du soutien. Celui de Nyanga qui est repris in extremis par Orioli. Ça ressort pour Vermac avec à hauteur la puissance de Toulousain qui est stoppé à 5 mètres de l'embut toulonnais à peine. Jean-Marc Doussain qui a du mal à sortir ce ballon, c'est fait. Yannick Nyanga maintenant. Yannick Nyanga essaye d'y aller tout seul. Il est plaqué par Orioli sous les poteaux. Doussain tout seul. Doussain non. Refoulé. Un troisième essai qui chauffe pour Toulouse avec la puissance de Picamol qui s'écroule sur la ligne. Mais a-t-il pu aplatir? Monsieur Lafont va demander la vidéo. Très gros effort toulousain sur la ligne de but de Toulon. Vidéo les gars. Vincent, tu m'entends? La question déjà de Monsieur Lafont. Essai ou pas essai? Alors il laisse la décision à son arbitre vidéo, Monsieur Azoulay, aujourd'hui. Bon, je pense qu'on va avoir mieux de près. Alors, Tiusbord, Taofi Fenois, est-ce que le ballon est aplati au sol? On n'en a pas la certitude, mais il semblerait que oui sur l'image. Il va falloir avoir peut-être voilà, un verdict plus clair et une idée sur cette image. Et il semble, le ballon peut pas être, ne peut pas. Il ne voit pas l'arbitre. Mais Tiusbord, il est sur le flanc, donc il ne peut pas empêcher Picamol d'aplatir le ballon. Est-ce qu'on le voit le ballon sous cet axe? C'est la seule question. Il faut que l'arbitre vidéo puisse voir le ballon. Hein. Et comme la question n'est pas y a-t-il une raison de ne pas accorder l'essai, mais essai ou pas essai, c'est ce qui va peut-être influencer Monsieur Azoulay. On n'a pas la certitude absolue par l'image que le ballon est aplati, même si on peut le deviner. Mais s'il accorde cet essai, peut permettre à Toulouse de revenir à égalité de points avec Toulon. Malgré Picamol, malgré Tiusbord, malgré Tuisova, Picamol a-t-il aplati? Verdict. Oui, j'entends, ouais. Ok, donc je vais repartir pour une mêlée pour les Blancs à 5 mètres. Et c'est refusé à Louis Picamol. L'arbitre vidéo estimant qu'il ne voit pas le ballon. C'est toute la limite de l'arbitrage vidéo à partir du moment où on se fie à l'image. Et effectivement, on peut sans doute penser, mais il y a une part de subjectivité là-dedans, que Picamol aplatit puisque Tiusbord est sur le flanc et que donc il ne l'empêche pas d'aplatir, mais on n'en a pas la preuve absolue par l'image. Et dans les tribunes, le long conciliabule entre Marcelo Bielsa et Philippe Saint-André
se poursuit. L'Argentine de Bielsa qui pourrait être un adversaire des Bleus à la prochaine Coupe du Monde, que vous suivrez évidemment sur Canal, vous l'avez appris récemment. Les deux équipes pourraient se retrouver en quart de finale. Je reviens sur l'essai, d'où l'importance aussi de la question posée par M. Lafont. Parce que s'il avait posé l'autre question, M. Azoulay aurait pu accorder l'essai. Y a-t-il une raison de ne pas accorder cet essai? Il l'aurait sans doute accordé, M. Azoulay. Il reste 20 minutes dans ce Toulon-Toulouse qui n'a pas encore choisi son vainqueur. 7 points de retard pour le Stade Toulousain. Mêlé tout près des poteaux de Toulon. Introduction Yano Vermac. Joué par Picamol. Picamol pour son demi de mêlée. McAllister volley pour Matanavou. Crochet de Matanavou. Repris par Fernandez Lomé. Il se retourne. Va-t-il aplatir? Non. Il est pénalisé. Non, il est pas pénalisé. Pénalité pour les Toulousains. Sous les poteaux. Alors, 3 points ou pas 3 points? Que vont-ils faire les partenaires de Patricio Albacete? Il nous reste demande 3 points. Voilà. Pour réduire le score. Il manquait 20 cm à Matanavou pour atteindre la ligne. Le manager du Stade Toulousain a demandé la sagesse à ses hommes. C'est un bon Stade Toulousain que l'on voit depuis, on va dire, la 30e minute de ce match ici à Marseille. Mais on le voit au niveau des statistiques de possession qui sont en train de se resserrer. On est presque à 50-50 alors qu'il y a encore une quinzaine de minutes, c'était Toulon qui avait à peu près 65% de possession. Avant le match, Noves, Servat et Lissalde pensaient qu'un bonus défensif ramené du Vélodrome serait une bonne opération. Mais là, ils ont l'occasion de revenir à 4 points. Toulon 24, Toulouse 20. 4 points seulement d'écart entre les deux équipes. Et avec un changement en première ligne côté toulousain, c'est la sortie de Tialata à l'entrée de Saint-Sud-Johnston. Et je suis avec William Servat. William, vous revenez à 4 points. Un très bon deuxième mi-temps de la part de votre équipe. Là, vous revenez pour relancer complètement ce match. Oui, mais écoutez, on a bien analysé la première mi-temps. Trop de pénalités contre nous, des ballons lâchés. Derrière, on ne peut pas exister à ce niveau face à une telle équipe de Toulon en commettant autant de fautes simples et basiques. Je crois qu'on a remis un petit peu les choses dans l'ordre à ce niveau-là. Et finalement, l'un dans l'autre, la deuxième mi-temps montre un autre visage parce que tout simplement, les joueurs ne se perdent plus des petits écarts comme ils ont pu se le faire sur la première mi-temps. Là, sur la seconde mi-temps, on a remis un peu les choses dans l'ordre. On est en train de le reprendre, même si on aurait pu prendre un essai au choix. Mais bon, c'est le match. Merci William. Oui, là c'est pas loin pendant l'interview. David Smith qui a récupéré s'il avait récupéré ce renvoi, il était dans l'embut. Hernandez qui peut jouer vite. Il le fait. Avec Dro Mitchell, il y a eu des changements pendant l'interview côté toulonnais. J'ai vu Romain Taofifenua sortir. Mitchell pour Hernandez qui est pris et poussé en touche. Et il y a aussi un Toulonnais qui m'a semblé sortir sur saignement. Sheila Chava est rentré. Et Suta également à la place donc de Taofifenua. Et le pilier qui est sorti, c'est Karl Lehmann. Regardez le ballon qui va atterrir dans les bras, presque dans les bras, avant-bras de David Smith qui le relâche dans un second tour. Il a la bonne défense en 1 contre 1 de Jano Vermac sur Juan Martin Hernandez. Non, c'est Flynn. Alignement raccourci par les Toulousains. Oui, légèrement. Je vois Picamol dans la ligne. Il est capté ce ballon par Yannick Nyanga. Ne plaquez pas, 6. C'est écroulé délibérément. Charge de Coré-Flynn. L'arbitre laisse jouer l'avantage pour les Toulousains. Doussin qui redouble. Et bonne défense. Il va revenir à la pénalité en faveur de Toulouse qui va donc pouvoir aller rejouer dans le camp de Toulon. Toulouse, on vous le rappelle, qui avant cette journée n'avait que 4 points d'avance sur Oyonnax et Bordeaux qui jouent les deux à domicile cet après-midi. Oyonnax reçoit Brive, Bordeaux reçoit La Rochelle. Il y a aussi toujours dans le coup pour les barrages Montpellier qui accueille Lyon. On va voir tout ça dans le jour de rugby. Mais la situation pour la qualification risque d'être toujours aussi serrée ce soir. Et Toulouse frapperait un très grand coup en gagnant à Marseille aujourd'hui. Des Toulousains performants à l'extérieur cette saison. Ils ont gagné à Lyon, ils ont gagné à Bordeaux, ils ont gagné à Castres. Ils ont aussi gagné à l'extérieur en Coupe d'Europe. Mais il fallait ça pour compenser les défaites à Ernest Vallon contre Clermont et Grenoble. Pour Harry Nordoki et les Toulousains. Alignement raccourci encore. Flynn trouve Harry Nordoki qui dévie sur Vernon. Dans la ligne de 3 quarts. Doussin qui est servi. Voilà, puissance de Maca mais bien pris par
Stéphane Armitage notamment, le renversement. Vermaak qui redouble après la passe d'Arinaldo qui accélère, qui réussit à passer les bras pour servir. Matanavou pour Flynn. Il ne capte pas la passe du Fidjien. C'était certainement pas la meilleure passe du monde, mais c'était un ballon d'essai. Et encore une alerte avec cette prise du milieu du terrain, renversement avec une redoublée Arinaldo Vermaak, le passage de bras de Vermaak, la course de Matanavou qui redresse bien, mais qui adresse une passe un poil haute pour Corey Flynn qui ne parvient pas à la contrôler alors que le chemin de l'embut semblait ouvert. Deuxième très nette occasion d'essai pour le Stade Toulousain qui sent que ce match peut basculer et qu'ils peuvent s'imposer aujourd'hui au Stade Vélodrome face à Toulon. Mais ce sont des ballons qui valent très cher que celui qui a laissé filer à l'instant Corey Flynn. On va rentrer dans le dernier quart d'heure et le public du Vélodrome donne de la voix pour soutenir les Toulonnais. La poussée avant l'introduction des deux côtés. Il n'est pas stable. Il faut être dur, mais il faut que ce soit stable. Alors qui est-ce qu'il reste sur le banc des Toulousains pour venir peser dans cette fin de partie? Voyons ça. Il reste Marchand, Ferreira, Lambolé, Bézi et Camara qui ne sont pas rentrés encore. Voilà, c'était ce que l'on voulait regarder. Flexion. Lié. Jeu. Une bonne mêlée toulonnaise pour mettre Fuseboard. Le crochet de Bastaro qui est passé. Et Bastaro, il a du champ. Il a servi Mermoz maintenant. Accélération de Maxime Mermoz qui repique vers l'intérieur du terrain pour trouver du soutien. Il a trouvé Drew Mitchell. Mitchell vers David Smith qui a du champ. David Smith repris par McAllister. Il résiste. Repris par Claire qui le met au sol. Pius Board gêné. Le ballon toujours pour les Toulonnais avec Mitchell. Drew Mitchell feinte la passe. Vient s'enferrer dans la défense toulousaine. Il est pris par Doucin. Pius Board choisit le côté fermé maintenant pour retrouver Hernandez. Hernandez avec David Smith de nouveau qui ne trouve pas l'espace. Board, fin de match qui s'annonce folle avec la percussion de Mazoé refoulé par Inordoki et par Maca. Le ballon est toujours toulonnais. Orioli, charge de Jean-Charles Orioli qui avance dans la défense de Toulouse. Board avec Mathieu Bastaro qui a bien joué au départ de cette action. Board, ballon lent. Stéphane Armitage qui échappe au plaquage, qui rafute Inordoki qui retrouve intérieur Mazoé plaqué dans les 22 du Stade Toulousain. À 14 minutes de la fin, conteste, mais le ballon va ressortir pour Toulon. Board, ceinturé par Albacete. Grosse intensité dans cette fin de match avec Stéphane Armitage. David Smith. Et une longue séquence toulonnaise. Sutar, qui était avec les Bleus pendant tout le tournoi, qui vient apporter sa puissance dans cette fin de match. C'est très dur là physiquement pour les joueurs sur le terrain. On voit qu'ils peinent énormément à se relever. Board, la charge de Chris Mazoé. Toulon dans l'avancée. Menini protège le ballon pour Board qui écarte sur Hernandez. Hernandez, mésentente. La passe pour David Smith. Toulon recule, mais Toulon conserve. Hernandez va-t-il trouver l'espace? Il est plaqué par Vermaak. Très très longue séquence, il y a des capots ouverts un peu partout sur le terrain, ça revient pour Bastaro, Bastaro tout droit vient percuter Nyanga, ballon perdu, et ce sera une mêlée en faveur du Stade Toulousain. Et il va falloir reprendre un peu d'oxygène là du côté des deux équipes. Action très longue, ballon remonté sur 80 mètres, tout part de cette percée sur la mêlée, regardez avec Mathieu Bastaro, crochet intérieur sur Vermaak, prise de l'extérieur ensuite, c'est très bien vu de la part de Mermoz. On va ensuite chercher le large avec David Smith qui sera récupéré par une bonne défense glissée de Vincent Clerc et le soutien de McAllister. Et ensuite on va venir attaquer les intervalles avec Drew Mitchell, puis le soutien des avants et une action qui se terminera par cette en avant de Bastaro et un ballon rendu aux Toulousains. Menini, blessé au genou pendant le tournoi, qui a été forfait pour la suite de la compétition, a du mal à se relever de cette très longue action. Et David Smith, la coqueluche de Mayol, vous vous souvenez, après son quadruplé il y a une quinzaine de jours, on veut le garder, criait le public de Mayol. Et bien Mourad Boudjelal a rendez-vous avec son agent mardi pour voir s'il peut trouver une solution. David Smith n'est pas GIF,
Toulon a besoin de joueurs formés en France et ils vont aller voir s'ils peuvent conserver le néo-zélandais qui a planté 13 essais en 14 matchs cette saison. Alors, sortie d'Harry Nordoki et d'Edwin Maka. Et entrée de Lambolé et Camara pour ces 13 dernières minutes. Grégory Lambolé qui avait failli rejoindre le rugby club toulonnais avant de prolonger finalement à Toulouse en début de saison. 12 minutes encore. 4 points seulement d'écart. Le rugby club toulonnais à la merci d'un essai toulousain. S'il gagne ce match, Toulon sera leader encore et tout seul du top 14 ce soir après la défaite de Clermont à Jambouin face au Stade français. Si les Toulonnais perdent ce match, il y aura 3 équipes en 2 ou 3 points pour seulement 2 places directes pour les demi-finales. Vous avez vu qu'on avait positionné Chris Mazo et 3e lignel et Stéphane Hermitage en numéro 8 sur ses mêlées. Puis pour parler de ces petits problèmes physiques qui s'expliquent facilement par les séquences de matchs qui sont interrompues, qui ont été interrompues durant toute la phase du tournoi, par évidemment les matchs internationaux, et c'est pour ça qu'on a des joueurs qui sont un petit peu en manque de rythme. Lié. Jeu. Stable. C'est avant l'introduction. Pour le Stade Toulousain. Et dans cette course à la qualification, ne surtout pas oublier l'équipe de Grenoble qui va recevoir Castres au Stade des Alpes. Ce sera le dernier match de cette journée ce soir sur Canal+ Sport à 20h45. Grenoble 6e, dont le manager Fabrice Landreau a annoncé officiellement chez nos confrères de Sud Radio qu'il déclinait, qu'il ne sera pas candidat à la succession de Philippe Saint-André. Curieux ce jeu au pied toulousain qui rend le ballon à David Smith. Regarde. Hernandez, Stéphane Armitage face à Doussin. Les chapeaux plaquage avance. Thiusbord ainsi sur le côté fermé. Hernandez, Mermoz. Mermoz a préféré ne pas servir Bastaro. Et le renversement de Thiusbord. Stéphane Armitage encore. Il est très actif, Armitage. Les Toulonnais ont réussi à remettre la main sur le ballon. L'extérieur. Hernandez, voilà. La passe dans le dos pour Mitchell. Drew Mitchell pour Orioli qui arrive à lancer mais qui est plaqué par Vincent Clerc, qui essaye de contester ce ballon, qui ressort pour Thiusbord. Chris Mazo et nouvelle percussion du numéro 8 de Toulon. Thiusbord. Fernandez Lobé pour Bastaro. Les Toulonnais gardent la main sur ce ballon que ne voient plus les Toulousains. Stéphane Armitage plaqué dans les 22, dans l'angle des 22 de Toulouse. Thiusbord et on balaye à la largeur du terrain. La percussion d'Orioli. Ballon lent qui sort difficilement. Les Toulonnais sanctionnés. Pénalité pour Toulouse à 10 minutes de la fin de ce match. La difficulté face à une défense qui ne vient pas se consommer sur les rugs et qui est très réactive lorsqu'elle décide de venir disputer le ballon comme ici, quand les soutiens sont un peu éloignés. Souvent c'est la pénalité qui est donnée à la défense. 10e match pour Toulon ici au Vélodrome. Une seule défaite contre les Gallois de Cardiff en finale du Challenge européen. Et chaque fois que Toulon a reçu ici le Stade Toulousain, Toulon s'est imposé. Et sortie de Stéphane Armitage remplacé par Mamouka Gorgodze pour cette fin de match. Gros plaquage ici avec la double lame. Coreflin Yannick Nyanga. Ici le plaquage très bas de Florian Fritz sur Stéphane Hermitage. Prise de balle de Nyanga. Oui, il y a quelques années on s'extasiait lorsque le banc de Toulouse rentrait. Mais là Stéphane Armitage sort, Gorgodze rentre côté toulonnais. Cette puissance du pack toulonnais va-t-elle faire la différence? Et du banc toulonnais, Yacouba Camara, le jeune 3e ligne qui glisse. Il reste 9 minutes à Toulouse, revenu de 18-0 à 18-17 avec cette charge Sensus Johnston pour renverser le cours de ce match. Vermac, Doussin, Chandel, on en a vu très peu aujourd'hui de ces quilles montées dans le ciel de Marseille. Et dessous, c'est un impeccable Tuisova à hauteur d'un doublé, le Fidjien en première mi-temps, qui remet la main sur ce ballon pour les Toulonnais.
On va ressortir avec du pied, oui, Hernandez, une chandelle à nouveau. Et bien voilà, la deuxième consécutive, elle est montée elle très haut. Il y aura Mermoz dessous, Vermac gêné, Doussin arrive au soutien et peut servir Vincent Clerc face à David Smith. Ça c'est un beau duel d'ailier. Vincent Clerc qui s'est David Smith, superbe la remise intérieure pour Jeannot Vermac. Vermac pour Médard et l'essai du Stade Toulousain à la Toulousaine s'il vous plaît. Cette relance magnifique de Vincent Clerc face à David Smith, conclu par Maxime Médard. C'est un match complètement fou et Toulouse revient et reprend et prend pour la première fois l'avantage. Ouais, sur une chandelle où seul Maxime Mermoz est monté. Et ensuite, regardez le travail de Vincent Clerc qui va battre et effacer David Smith. Et ensuite Vermac à l'intérieur qui envoie Maxime Médard venu de l'arrière conclure entre les perches. Coup de froid sur le Vélodrome. Et on retrouve un Stade Toulousain que les amateurs de rugby appréciaient tant, que l'on avait un peu perdu de vue en début de saison. Mais quelle action! Clerc, Vermac, Médard pour jeter un froid sur le Vélodrome. Pour la première fois dans ce match, Toulouse mène au score 25-24 en attendant la transformation. Et avec le choix assez étonnant de Juan Martín Hernandez de monter cette chandelle alors qu'il est dans ses 30 mètres, qu'il aurait pu avec un coup de pied long sortir de la pression. Guinoves, William Servat, Jean-Baptiste Elissalde à deux doigts de réussir un coup magistral, monstrueux au Vélodrome, alors que Toulon disputera dans une semaine ce quart de finale de Coupe d'Europe dont les Toulousains seront privés. Transformation de McAllister, Toulon 24, Toulouse 27. 3 points d'avance pour le Stade Toulousain. Ouais, moi avec Pierre Mignoni rapidement, comment gérer ces 6-7 dernières minutes là, Pierre, puisque les Toulousains vous ont repris le leadership? Non, mais là, il faut absolument remettre la main sur le ballon. Là, pas leur rendre un ballon comme on vient de faire. Je crois que Rouen, il aurait dû taper loin pour leur mettre la pression chez eux. Et là, on se remet la pression. Voilà, je crois qu'il faut remettre la main sur le ballon, le garder et proposer des temps de jeu et marquer. Faut pas qu'on s'affole, il reste encore un peu de temps, 6 minutes. On est capable de le faire. Merci. Ce sera chaud sur cette pelouse devant les caméras de Canal dimanche prochain, Marseille-PSG. Mais aujourd'hui, un avant-goût des émotions que l'on peut vous donner sur Canal. Toulon-Toulouse 24-27. Les Toulonnais ont mené 18-0, je vous le rappelle, en première mi-temps. Et ce jeu au pied qui vient mourir en touche dans près des 22 du Stade Toulousain. Il reste 5 minutes à Toulon. Je disais tout à l'heure, il reste 10 minutes à Toulouse pour renverser la vapeur. Il reste 5 minutes à Toulon désormais pour renverser la vapeur dans ce match. Vite en touche, allez! Avec un alignement complet. Et on vous rappelle commandé que par les Toulousains. dès la fin de ce match, jour de rugby ici, en direct du Stade Vélodrome de Marseille, avec Isabelle Iturburu, toutes nos équipes, les résumés de tous les matchs de Montpellier-Lyon, d'Oyonnax-Brive, de Stade Français Clermont bien sûr, sans oublier Bordeaux-La Rochelle. Le lancer de Coréfline, il faut assurer ses ballons côté toulousain, ce que fait parfaitement l'alignement avec la prise de balle de Grégory Lambolé. Je vous le disais, Toulouse a gagné à Lyon, à Bordeaux et à Castres cette saison. Mais là, ce serait un coup monumental qui signerait le retour du Stade Toulousain au premier plan. Attention, voilà, il faut jouer ce ballon. Vermac, il va ressortir de ce camp avec un jeu au pied qui va atterrir dans les bras de Tuissova, chassé par Matanavou. Michel est venu se proposer au soutien. Picamol l'a aussitôt croqué. Et conteste dans ce rug pour essayer de remettre la main sur le ballon qui ressort côté Toulousain. Un ballon de récup comme il les aime, avec Coréfline, avec McAllister qui vient attaquer la ligne mais qui est pris par Gorgodze. Ballon qui gicle pour Vermac. Lambolé réussit à le contrôler. Lambolé face à Suta. Johnston. McAllister, le coup d'œil, que va-t-il faire? Chercher le côté fermé pour le défi de Vincent Clerc de nouveau face à David Smith qui cette fois ne se fait pas piéger. Le soutien de Médard en canne, il est en canne, Maxime Médard, il a le soutien de Vermac à l'intérieur pour laisser de la gagne au Stade Toulousain. Absolument phénoménal dans cette fin de match et qui vient ruiner les derniers espoirs de Toulon grâce à cet essai de son demi de mêlée sud-africain. En 2 temps, 3 mouvements, Guinoves et le Stade Toulousain ont complètement renversé cette situation. Il n'en revient pas lui-même. Et alors qu'au départ, il y a une initiative de jeu des Toulonnais. Manque de soutien sur Drew Mitchell, récupération. Une situation de grattage où on va voir... Ah là, c'est la fin de l'action avec encore une passe au contact intéressante de Vincent Clerc et la lucidité de Maxime Médard qui transmet à Jeannot Vermac pour la conclusion.
Mais il va nous falloir un jour de rugby d'1 heure pour résumer cette journée. Médard, le soutien intelligent intérieur de Yano Vermaak. Et Steenkamp vient de céder sa place à Schalk Ferreira. Le Stade Toulousain, 32-24. Gaël Fickou, ça c'est le seul bémol de la journée. La blessure au genou, entorse dont on ne connaît pas la gravité pour le 3/4 centre international, le tout jeune Gaël Fickou, qui était titulaire avec les Bleus la semaine dernière aux côtés de Mermoz et qui a dû quitter ses partenaires en fin de première mi-temps. Et les La Toulousains, transformation que va tenter McAllister. Transformation qui passe impeccablement entre les perches sous l'œil dépité de Frédéric Michalak. Nous assistons aujourd'hui ici au stade Vélodrome de Marseille à la renaissance d'un stade toulousain que l'on avait sans doute enterré un peu trop vite et qui va dans cette lancée redevenir, mais oui, qui pensait le dire il y a quelques semaines, un prétendant sérieux au bouclier de Brennus. 34-24, 10 points d'avance pour une équipe de Toulouse qui en a compté 18 de retard au moment où Corey Flynn avait pris son carton jaune en première mi-temps. Entrée du tout jeune Julien Marchand qui vient de disputer le tournoi des moins de 20 avec Fabien Pelouse pour les dernières minutes de ce choc au stade Vélodrome qui accouche d'un résultat inattendu au vu de la première période. Rappelez-vous cet essai de Doussin en toute fin de première mi-temps qui a remis les Toulousains menés 18-0 dans ce match. Et ballon rendu oui, au stade toulousain à un petit peu plus d'une minute de la fin de ce match. Devant Canal dans leur canapé, Thierry Dussautoir, Johan Maestri ou Johan Huget, mis au repos pour ce match, doivent être fiers de leurs coéquipiers et se dire que la fin de saison de ce stade toulousain dispensé entre guillemets de phase finale de Coupe d'Europe peut être prometteuse et que Toulon, le Racing et Clermont qui vont batailler dans la compétition européenne vont peut-être laisser en route quelques plumes qui pourraient compter à la fin. Dernière minute. Toulon n'avait perdu qu'une seule fois à domicile cette saison. C'était à Mayol, alors que le public se dit que c'est l'heure de s'échapper pour éviter les embouteillages. Un peu de déception. Une seule défaite à domicile à Mayol contre le Stade Français. C'était la moyenne annuelle de Toulon. Une défaite à domicile. Cette année, il y en aura 2 au moins. Ouais, là, ils encaissent un cinglant 27-6 en seconde période. Les Toulonnais. Qui auront laissé certes pas mal de points au pied, hein. Il faudra quand même le rappeler, alors que McAllister côté toulousain a fait 100%. Et à une semaine de recevoir les Wasps en quart de finale de la Coupe d'Europe, c'est évidemment une défaite qui va un peu miner le moral des Toulousains. Oh là, les Toulousains, on n'allait pas sur un pas. Matanavo qui se faufile, Picamo qui vient au soutien, la sirène qui retentit, Fernandez Lobé qui joue ce ballon parce qu'ils peuvent encore arracher un bonus défensif. Les Toulonnais de Juan Martín Hernandez, s'ils marquent un essai. Ah, il y a de l'espace là sur l'extérieur. Gorgodze, Chilat Chava qui vient percuter Sensus Johnston dans un choc de colosse. Avantage en cours pour les Toulonnais. Un essai, ça fait 29 et c'est le point de bonus. C'est ce que va aller chercher Sébastien Tiusborn. Point de bonus défensif bien évidemment avec Juan Martín Hernandez. Hernandez Chistera pour Tuisova. Le doublé du Fidjien en première mi-temps n'aura pas suffi. Tiusborn, Orioli, le champion d'Europe, champion de France en titre, debout intéressant, va s'incliner sur la pelouse du Vélodrome face au Stade Toulousain qui va s'éviter sans doute un final de saison à suspense pour la qualification. Pour les Toulonnais, nouvelle pénalité. Mal joué par Gorgodze qui le cafouille ce ballon et c'est la fin du match sur cette image un petit peu curieuse de Gorgodze cafouillant ce dernier ballon. Pas de triomphalisme côté toulousain, mais une victoire retentissante, 34-24 sur la pelouse du stade Vélodrome. Dans quelques secondes, Isabelle Iturburu et jour de rugby. D'abord une première réaction avec Philippe Fleis. Oui, celle d'Imanol Arinordoki. Imanol, énorme exploit, vous étiez mené dans ce match 18-0. Le stade est comble ici, c'est en face le champion de France et le champion d'Europe.
et c'est Toulouse qui gagne au final. Ouais, c'est la surprise. Hein. On s'est préparé quand même pour ce match. Quand on joue la meilleure équipe d'Europe, il faut s'y préparer. Ça a été très dur sur la première mi-temps, mais on n'a pas lâché le morceau, on a défendu, on était mené logiquement. Et puis petit à petit, on est revenu dans le match avec des bonnes séquences en seconde mi-temps. On attaque bien la seconde mi-temps en marquant. Et voilà, on a commencé à y croire. Et il y a l'apport du bas aussi qui a fait énormément. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, il y a tout le monde qui s'est donné. Et pour une fois, ça nous a souri. Donc ça fait plaisir d'aller derrière la ligne. Et puis en plus, dans un stade rempli comme ici, on va savourer. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette victoire pour votre saison? Il restait 6 matchs avant ce match. Et vu le classement et vu les résultats aussi à l'extérieur chaque week-end, c'est compliqué, c'est très serré. Et voilà, c'est sûr que c'est une victoire qui va nous faire du bien. Maintenant, rien n'est fait pour la fin de saison, mais il faut qu'on commence à croire à notre destin et aller chercher cette qualif. Merci beaucoup, Immanuel. On vous l'avait dit qu'elle était folle cette course à la qualification. On va en reparler tout de suite dans Jour de rugby spécial, 21e journée du top 14 en direct de ce stade Vélodrome. Juste après une courte bande-annonce. À tout de suite.